Le 11 octobre 2004, Paul Biya a été élu pour la 4e fois consécutive à la tête de la présidence du Cameroun. Une élection marquée par une forte abstention. Pour comprendre un tel phénomène, l'équipe de Grand Dossier est allée à la rencontre de Camerounais afin de mieux réaliser ce que représentent pour eux les élections et s'ils possèdent la fameuse carte d'électeur, symbole de leur engagement envers leur politique. Les jeunes ont d'abord plusieurs problèmes avant les élections. Le vote n'est pas une priorité pour les jeunes. Les jeunes ont d'abord plusieurs problèmes tels que le chômage, la pauvreté. Il y a les jeunes qui ont plusieurs problèmes. Le vote, c'est juste pour... Ce n'est pas trop important pour les jeunes. Puisqu'un jeune ne pourrait pas venir assister, aller dans les urnes voter si d'abord au préalable le jeune n'a pas ce qu'il peut manger ou de quoi se vêtir. Donc c'est ça la priorité des jeunes. La baisse, le chômage, c'est ça le chômage. S'il y a le travail, on peut après le travail voir si on peut voter et donner notre opinion à propos de qui peut diriger le pays. Je vote ou pas. Il n'y aura pas de changement parce que moi-même, présentement, même d'abord, quand la majorité de la population ne vote pas, ceux qui ne sont pas d'accord du gouvernement, de la politique qui se passe au pays à l'heure actuelle. Puisque si sur 100% de Camerounais, 20% de Camerounais votent, c'est que la population n'est pas d'accord de la politique du pays à l'heure actuelle. Vous savez comment ça se passe ici. Quand on redoute un peu votre connotation politique, il va de soi que vous vous inscrivez dans un quartier, votre carte se retrouve dans un autre quartier. Donc c'est pour cette raison-là que je ne suis pas en possession de ma carte d'électeur pour le moment. Et quand le moment du vote arrive, je vais m'inscrire et puis je retire ma carte et je vais voter. Les élections pour moi représentent pour le bien du pays, pour le bien de la population. Pour les pouvoirs publics, il faut plutôt beaucoup s'occuper du bas peuple, connaître leurs problèmes. C'est l'essentiel dans un pays. Le message qu'on peut passer aux politiques, c'est demander un peu aux politiciens d'être un peu plus responsables. Notamment, quand je parle des politiciens, je parle plutôt de ceux au pouvoir pour le moment. Parce que la responsabilité de la non-possession de notre carte électorale leur incombe pour le moment. Parce que c'est tel que les choses sont organisées sur le terrain, c'est tellement mal structuré. Il y a beaucoup de l'anarchie quant à l'inscription même sur le fichier électoral. La loi n'est pas respectée. En principe, on serait en train de s'inscrire sur les cartes électorales, mais on va attendre la veille d'une échéance pour demander aux gens de s'inscrire tambour battant, alors que c'est une inscription trompe-l'œil. En réalité, on ne voudrait pas que certains gens s'inscrivent sur des cartes d'électeurs. Non, ce qui me motive à voter, c'est quoi? Moi, j'aime la politique. Et puis, c'est le devoir d'un bon citoyen camerounais. Ce qui me motive en fait à voter, c'est quoi? C'est que j'aime un parti. Or, pour voter, j'aime mon président. Et puis, je vote en faveur de mon président, c'est tout. C'est voilà la raison pour laquelle je vote. Exprimer son opinion a lieu à 20 ans au Cameroun, un âge important pour tout citoyen. Mais la réalité des jeunes est bien différente. Exposés au chômage, nombre d'entre eux préfèrent l'indifférence aux votations. Louis-Martin Gonneau, politologue, a accepté de répondre à nos questions et de revenir sur ce problème de démotivation qui touche le Cameroun à chaque élection, comme si leur voix n'avait pas de poids. Lors des dernières élections, on a remarqué un phénomène d'abstention. Donc cette abstention, on n'a pas d'institut de sondage au Cameroun pour exactement déterminer. On peut tout de même spéculer sur la participation des Camerounais. Il y a d'abord la frange de la population qui est jeune, qui se sent un tout petit peu à l'écart de tout ce qui concerne la politique au Cameroun. C'est surtout cette frange de la population que l'on estime n'avoir pas assez participé aux élections. Dans les années 90, le multipartisme, c'est-à-dire le pluralisme est arrivé au Cameroun. Bon, de plus en plus, les Camerounais s'intéressent à la chose politique, tout au moins à travers la presse, les débats, etc. Mais c'est-à-dire ils comprennent aussi à peu près les enjeux, ils comprennent petit à petit ce que cela suppose. Ils attendent une certaine amélioration dans leur vie quotidienne, etc. Vous voyez un peu. Bon, dans la mesure où tout cela n'arrive pas tout de suite, et puis il y a une lassitude qui envahit certains, bon, d'où peut-être le phénomène de non-implication qu'on peut constater. Donc il faudrait que la classe politique se renouvelle quand même. Ça, il faut l'admettre.
Il y en a, je n'accuse personne, je ne demande rien. C'est-à-dire qu'il faut un renouvellement de ce côté-là. Il y a des noms qui sont là depuis 30 ans, 40 ans. Ça peut aussi participer de la lassitude que nous avons constatée tout à l'heure. Ouais, il faudrait par exemple que la classe politique se renouvelle, qu'il y ait par exemple des jeunes, c'est-à-dire jeunes, entre guillemets, qui sortent du lot et qui portent le message qui pourrait par exemple apporter un surcroît de mobilisation dans la population camerounaise. Ouais, c'est-à-dire que la jeunesse étant la frange la plus importante de notre population, il n'est pas normal qu'elle ne soit pas impliquée, qu'elle ne soit pas intéressée. Ouais, bon, ça c'est un souhait, c'est un désir. Bon, maintenant, il faut du temps. C'est-à-dire, il faut aussi que les structures, les choses soient faites de sorte que cela soit possible. Oui, ce n'est pas le cas, ce n'est pas véritablement le cas. Dans toutes les démocraties, bon, notre société se veut démocratique, elle tend vers la démocratie. Il faudrait aussi que, de ce côté-là, les choses soient organisées de sorte que les Barack Obama puissent émerger au Cameroun. Ce n'est pas le cas. Ici, il faut longtemps faire des courbettes, tout ça. Vous arrivez à ce niveau-là quand vous êtes vous-même déjà vieux. La réalité économique et sociale au Cameroun est un frein conséquent. Mais le vrai problème mis en lumière lors de ce reportage ne fut pas de savoir pour qui voter, mais plutôt pourquoi. Un pourquoi qui disparaîtra lorsqu'une figure clé s'imposera dans le paysage électoral inchangé depuis plusieurs années. Alors n'oublions pas que voter est un droit où s'exprimer permet d'avancer en s'impliquant pour un pays dont les Camerounais ne sont pas prêts de voir sombrer.